Mon père était relieur. Petite, il m'est souvent arrivé de me rendre dans son atelier pour le regarder travailler. L'observer déployer ses peaux, les sculpter, les ciseler et leur donner progressivement forme me fascinait. Il avait recours à toutes sortes de papiers pour compléter ou remplacer certaines parties de la couverture, ne laissant que le dos ou les coins de l'ouvrage en cuir. Il donnait une nouvelle fraîcheur à de vieux manuscrits, voire il crée de toutes pièces des registres pour présenter joliment des dessins ou photos d'ornements pour de grands joailliers parisiens. Au-delà des images, les parfums qui embaumaient l'atelier, si caractéristiques, sont gravés dans ma mémoire. Celui du cuir, mais aussi de la colle nécessaire à son ouvrage et à ses créations. De cette atmosphère si particulière, je conserve l'image d'une équipe au travail, dans une méticuleuse harmonie. Des jeunes en apprentissage, une sérénité monastique et une concentration absolue. Nul besoin de donner des ordres. Le travail s'exécute dans le partage, le transfert des connaissances, avec humilité et presque amour. S'il m'arrive de percevoir aujourd'hui ces parfums si singuliers, je ressens aussitôt une sensation de paix et revois l'image inéluctable d'une équipe au travail, dans une osmose parfaite. C'est une émotion inouïe qui me transporte chaque fois, bien plus intensément que les feuillages même d'un beau livre relié. Bien plus tard, dans le cadre de mes activités de DRH, au sein d'un groupe industriel scandinave, je fus souvent amenée à me déplacer pour rencontrer les équipes de production. Les usines fabriquaient des éléments industriels qui nécessitaient l'exploitation et la combustion de métaux dans d'immenses fours à plus de 1200 degrés. Je n'ai jamais été particulièrement fascinée par ce type d'environnement industriel. Cependant, j'étais comme attirée instinctivement par l'odeur des fours des ateliers de production. Face au métal en fusion, j'éprouvais invariablement le besoin de venir saluer les opérateurs qui exerçaient leur talent, des savoir-faire très spécifiques, et les regarder sous leur masque donner forme à des alliages liquides et visqueux. C'était presque un spectacle de magie que d'assister en quelques minutes à la transformation du métal. Ils versaient le fluide précieux dans un moulage et leur donnaient instantanément la forme désirée. C'était stupéfiant. Et à nouveau, l'odeur particulière est restée gravée dans ma mémoire. Elle me renvoie l'image de ces hommes concentrés, appliqués et engagés dans leur mission, qui aimaient prendre le temps de m'expliquer ce qu'ils réalisaient. Contrairement à l'image trop souvent négative de ces activités mal considérées, je revois au travers de ces expressions olfactives des équipes rieuses, fières, intéressées par leur travail, œuvrant dans un souci constant d'excellence. Cette atmosphère hors norme, du fait notamment de ces odeurs atypiques et enivrantes, a contribué à ancrer en moi un sentiment d'admiration à l'égard de ces professionnels. Je ne saurais dire si les odeurs elles-mêmes ont joué de manière générale un rôle dans le mode de management, l'efficience opérationnelle ou les relations entre les équipes. Mais à travers ces expériences, je constate qu'elles ont marqué d'une empreinte indélébile l'exercice de ces activités et contribué à leur donner ce caractère distinctif, ainsi probablement qu'une certaine forme de noblesse. L'imaginaire a le pouvoir de nous rendre infinis, et c'est cette citation de John Muir que je choisis aujourd'hui
pour résumer ce très beau texte intitulé Parfum d'atelier de Nathalie Gâteau, qui est DRH au sein du groupe Yves Rocher. Infini, par la finesse des émotions qui sont retranscrites dans cette description sensorielle. Infini, par les qualités humaines de proximité et d'humilité si importantes pour le métier de DRH. Et enfin, infini, par la vision du leader charismatique qui fait que lorsque nous sommes au travail, nous avons l'impression de construire une cathédrale. Je vous remercie.